Un podcast ici. Chichement installés dans la salle à manger de leur petit appartement parisien, Solange et Gaby Delannoy, un siècle à eux deux, dînent en écoutant la radio. Nous sommes le 17 février 1936 et il est 20h. « Oh, flûte !» gémit Solange. Gaby pose un regard interrogateur sur son épouse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Solange hausse les épaules d'un air agacé. « Le poste, gros ballot, il s'est arrêté. Il est encore tombé en panne. »« Mais pas du tout, ma pauvre Solange. Il fonctionne parfaitement bien. J'entends Tino Rossi comme s'il était dans la pièce. » La femme jette sa serviette sur la table. « Écoute, cesse de te moquer, c'est pas drôle. » Le ton monte. Comme chacun semble de bonne foi, aucun ne veut céder. Solange affirme que le récepteur ne capte plus. Gaby prétend le contraire. Tandis que la soupe refroidit dans les assiettes, le couple continue à se chamailler. Excédé, Gaby se lève de table et arrache la prise électrique qui alimente le poste. Autant en avoir le cœur net. Son visage se décompose, ses yeux s'agrandissent, un léger tremblement agite ses mains. Nom d'une pipe. Mais qu'est-ce que tu vas encore inventer demande Solange. La radio, bredouille Gaby. La radio, elle marche encore. Une fois n'est pas coutume, mais cette nuit-là, les Delannoy veillent jusqu'à 2h du matin. Le récepteur radio est éteint, débranché, et pourtant Gaby est capable de communiquer à sa femme, dans les moindres détails, la teneur des émissions qu'il prétend entendre. Les résultats des courses hippiques, le bulletin météo, l'allocution d'un ministre ou la retransmission d'un bal musette. Bien sûr, au début, Solange n'est pas dupe. Elle soupçonne son mari d'inventer des programmes imaginaires pour continuer à la taquiner. Mais au bout d'un moment, force lui est de constater que l'exercice serait impossible si Gaby n'entendait pas réellement quelque chose venu de nulle part. Le lendemain matin, Gaby se réveille en sursaut au son de la gymnastique matinale. Cette fois, c'en est trop. Sa tête bourdonne de bruit, de musique, de bulletins d'information du matin au soir, comme si le poste de radio s'était insidieusement installé à l'intérieur de sa tête. Le flot ininterrompu ne cesse que lorsqu'il ouvre largement la bouche, pour bâiller par exemple. Delannoy va consulter son médecin de quartier, qui n'y comprend rien, et l'envoie consulter un neuropsychiatre. Au terme d'un interrogatoire serré, ce dernier est incapable à son tour d'établir un diagnostic. Des semaines passent, Gaby, épuisée, perd l'appétit et est contraint de quitter son emploi tant le moindre effort de concentration lui est devenu pénible. Un matin, il se rend dans le magasin où il avait acheté le poste de radio pour le faire réparer car il est définitivement tombé en panne. Au hasard de la conversation, il fait part au technicien du mal étrange dont il souffre. « Avez-vous de fausses dents ?» demande ce dernier. « Oui, en effet, je m'en suis même fait poser une le mois dernier. »« Sont-elles métalliques ?» insiste l'électricien. « Elles sont en or, l'une à la mâchoire supérieure, l'autre à la mâchoire inférieure. » Instinctivement, Delannoy ouvre la bouche comme s'il se trouvait dans le cabinet d'un dentiste. « Eh bien, tout s'explique, mon bon monsieur, » s'esclaffe le technicien. « Vos fausses dents se touchent et produisent ce que l'on appelle l'effet de pile. Autrement dit, un faible courant électrique passe d'une dent à l'autre. Et comme vous n'habitez pas loin de la Tour Eiffel, vous captez les émissions à la manière d'un récepteur. Les os de vos mâchoires communiquent les sons à votre oreille interne. Le parasitage cesse lorsque vous ouvrez largement la bouche parce que vous interrompez provisoirement le passage du courant. » Sans plus attendre, Gaby Delannoy se rue chez son dentiste, qui lui retire ses dents en or et les remplace par des prothèses en porcelaine. L'effet est immédiat, chansons, musique et débats politiques cessent brusquement de le torturer. Alors aujourd'hui,
Un petit jeu s'est instauré entre les époux. Lorsqu'ils dînent le soir en tête-à-tête, il n'est pas rare que Solange quitte la table et fasse mine d'aller éteindre le poste de radio. Elle lance alors joyeusement à l'adresse de son mari « Puisque, que la radio soit allumée ou éteinte, tu l'entends toujours, autant la fermer une bonne fois pour toutes et faire des économies !»